Aujourd'hui, c'est un petit tuto, c'est comment peindre un plafond à l'airlace. Je te fais voir le chantier. Donc là, j'ai cacheté la pièce. Donc j'ai envoyé ma couleur au rechampi avec un scotch en haut, vite fait, tu vois. Je me suis pas embêté. Donc là, je protège entièrement la surface de la couleur qui est peinte. Parce que s'il y avait une projection, ça pourrait se voir et j'ai pas envie de le repeindre. Donc après, j'ai mis une bande cache Tesa 43-34, pardon. Donc en 55 cm, j'ai fait mon tour complet. Je vais mettre un joint acrylique en haut pour pouvoir faire l'étanchéité de ma bande cache. La difficulté que l'on a sur ce genre de bande cache, c'est que la peinture, elle est faite d'hier, donc elle est encore fraîche. Donc j'ai pas appuyé comme un fou avec ce genre de bande parce que c'est au niveau du collant, c'est un coefficient 4 au niveau de l'arrachement, donc c'est quand même très très fort. Hein, ça colle très très bien. Le rose, lui, il a un coefficient de 2 au niveau de l'arrachement. Donc je vais faire mon joint acrylique parce que j'ai pas écrasé à fond ma bande. Là, j'utilise un prestonnette acrylique. Tu vois, il sèche très vite, donc il ne faut pas... le piège, ça serait de faire ton joint, d'aller fumer une clope par exemple, d'aller boire un coup, de faire une pause d'un quart d'heure et après tu envoies ton plafond. Dès que tu fais ton joint, tu envoies. Dans la configuration de la pièce, tu n'as qu'une seule lumière, elle est face ici. Donc le support est préparé, tu vois le plafond est déjà pas mal. Hein. Donc il y a eu une couche d'impresse, une révision et une couche de mat. Donc par rapport à la pièce qui est dans ce sens-là, je vais commencer une couche dans ce sens-là et frais dans le frais, je vais finir une couche dans ce sens-là, dans le sens de la lumière, tu vois, comme ça, et après j'enlève mon scotch. Les pièges. Premier piège, c'est de ne pas attacher avec une bande cache. Ça, parce que quand tu viens pulvériser dans un angle, ça va faire ça et ça peut venir se coller au plafond. D'accord? Deuxième piège. Donc les petites bêtes, il faut que tu les enlèves. Les mouches, c'est pas grave parce que les mouches, elles vont prendre de la peinture au niveau de leurs ailes, ça va les alourdir et elles vont pas rester sur le support, elles vont se poser au sol. Les araignées, elles, il faut que tu les enlèves parce que ça part pas et elle se colle directement à la peinture. Quand tu commences, tu fais en sorte que ton fil, ton tuyau, pardon, pas ton fil, ton tuyau arrive bien au niveau de la pièce, d'accord? Si c'est trop court, ça va pas. Avant de commencer, tu mets un petit coup au sol. HEA 415, 120 bars. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu regardes en brillance, comme ça, comme tu peux savoir s'il y a des oublis. Bon, là, il n'y a pas d'oubli. Des fois, tu en as un petit peu moins à certains endroits. C'est qu'en fait, il y en a un peu plus à certains endroits. Hein? Donc, ce n'est pas des manques. Des manques, tu le vois carrément. Hein?
Tu vérifies la brillance en sachant que c'est déjà en train de sécher. Voilà, donc là, tu peux te dire, quand tu vois de la brillance comme ça, c'est bon, le plafond est bon. Donc maintenant, je ne perds pas de temps. J'ai commencé à coller par là, tu vois, donc j'ai collé comme ça, dans ce sens-là, tout mon scotch, hop, 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 toute ma bande cage. Donc qu'est-ce que je fais? Je décolle dans l'autre sens. Et tout de suite. Alors quand je vais le décoller, je vais prendre les deux mains. Tu vois, je vais faire en sorte de tirer sur ma bande, que ça soit le côté le plus proche du mur qui se décolle. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve cette caméra qui ne veut jamais faire la mise au point. Quand même. Bon, voilà. Donc quand tu enlèves ta bande cache, tu fais en sorte que ça soit le bout qui est le proche de la peinture qui s'en va. Alors il ne faut pas tirer comme un fou, mais il faut quand même que tu mettes un peu de pression et que tu essayes d'être régulier. Pas faire des à-coups comme ça, parce que là tu peux arracher ta peinture. Surtout qu'elle est fraîche. Allez, c'est parti. Donc tu en as plein les mains, d'accord? Ça c'est pas grave. Quand on a plein les mains comme ça, souvent, par contre, elle a tendance à bien tenir. Alors, comment je vais me débrouiller? Que je ne monte pas sur un escabeau. Voilà, c'est parti. Je la prends, et là je tire mal. Ça y est, je tire bien. Oh là là, elle part dans l'autre sens là. Voilà. Elle aurait pu toucher mon mur. Que là, dans ce sens-là, elle ne touche pas. La peinture reste au bon endroit. Oh. Alors, d'une main, c'est pas évident. Parce que, tu vois, regarde le bazar, je te fais voir. Tu vois, j'ai décollé tout ça. Évidemment, je ne laisse pas le long du mur. Et là, hop, je le ramène au centre. Bon, la petite. Tu vois, je réutilise des scotch, des bandes cache. Des fois, je les colle sur moi. Et après, je les réutilise pour ce genre de choses. Elles collent légèrement moins. Et comme mon film, ma feuille de peinture n'est pas entièrement sèche, je me méfie toujours. Voilà. Et là, et cette fois-ci, à la fin, quand tu vas tirer, tu vas le décoller du mur maintenant. Tac, ça retombe au milieu de la pièce. Voilà. Voilà le bazar. On ouvre tout de suite. Quelle odeur. Voilà. Alors quand tu ouvres comme ça, il faut faire attention que le plastique n'aille pas se coller sur le mur. Ça m'est déjà arrivé. Au début, tu as fait une belle pulvérisation et en fait, tu rates le travail. Tu as ton plastique qui est venu se coller sur ton mur et c'est raté. Il ne faut surtout pas attendre. Si tu attends, c'est foutu, elle va se coller. Ton joint acrylique, lui, il va rester accroché à la peinture, au plafond. Quand tu vas l'enlever, ça va baver, ça va même t'enlever de la peinture, voire même enlever l'impression. Voilà, ça peut faire des gros dégâts. Du réchampi, pardon, le voilà. Donc c'est quand même vachement beau. Alors ça c'est l'intérieur de placard, c'est un petit peu moins beau, mais ça se verra pas. Tu vois là c'est un placard. Bon et quand je dis c'est un peu moins beau, c'est quand même acceptable. Hein. Voilà le réchampi. Donc il faut le regarder plutôt à 45. Hein, voilà. Donc là je suis assez content. Maintenant ça va sécher et cette pièce est terminée. J'ai plus qu'à mettre les cache-prises et faire un peu de nettoyage. Tout de suite, le plafonnier, je vais l'enlever. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de ce tuto. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est dans le sens croisé, dans le sens inverse de la lumière pour finir dans le sens de la lumière. C'est ça qui est important.
Donc il faut attendre que la peinture soit entièrement sèche pour retrouver la maticité de sa brillance spéculaire. Hein. Je rappelle que si tu as aimé ce tuto, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager. Laisse-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Je te dis à bientôt. Regarde plus de vidéos en cliquant sur les liens qui apparaissent. Salut, à bientôt.